Ah, j'ai oublié. Bonsoir famille, shalom, shalom. Bonsoir famille. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous donne la force. Je viens parler de... Ce matin, j'avais fait un direct. Le message a été reçu. Comme il se doit. J'ai mis sur Facebook. Je ne sais pas qui a pris, qui est quelqu'un... Moi, j'ai même pas eu le temps même de partager sur YouTube. Quelqu'un a partagé sur YouTube. Aujourd'hui, je suis à la page. Ceux qui vont m'insulter vont m'insulter. Je n'ai pas fait cette vidéo pour avoir un buzz. Je ne suis pas dans les buzz, j'ai toujours dit. Je n'ai pas fait la vidéo pour avoir un buzz. Moi, je n'étais pas dans coupé décalé. DJ Arafat, c'est pas ma génération. C'est pas ma génération. Donc, moi, j'étais dans l'islam. J'étais musulmane. Et ma religion musulmane, j'aimais beaucoup ma religion islamique. Je vous le dis. Jésus s'est révélé à moi. Il m'a choisi pour œuvrer pour lui. Et il me montre des choses pas possibles. Plusieurs fois dans mes vidéos, dans mes directs, quand moi-même je parle souvent, je dis, même moi-même, j'ai peur de moi-même. Vous ne pouvez pas comprendre, bien aimé. Vous ne pouvez pas comprendre ma souffrance. Vous ne pouvez pas comprendre la façon dont je souffre. Je souffre. Je souffre des révélations. On me dit certaines révélations de dire, souvent je me tais, j'arrive pas à dire. Souvent je suis obligée de me taire pour ne pas parler parce que plus tu vois des choses, tu parles, pour finir on pense que tu es sorcière. On pense que tu es sorcière. D'autres, ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, ils vont te traiter de tous les noms. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que toute chose c'est la grâce. La vidéo sur YouTube, partout, sont en train de m'insulter. Mais qu'on m'insulte. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout injuste, c'est la grâce de Dieu. Moi, je ne vais pas insulter quelqu'un. Je viens juste par cette vidéo pour faire comprendre à certaines personnes que ce n'est pas parce que je cherche un buzz. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Je vous le dis. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Dieu révèle ces choses à qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, vous pouvez comprendre. La Bible déclare dans Daniel 2. Va elle là-bas, excusez-moi. Excusez-moi, elle là-bas. Excusez-moi. Donc, la Bible dit, la parole de Dieu est écrite dans la Bible, Daniel 2. Daniel 2, 22 dit, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Oui. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et dans la lumière. Demeure avec lui. Daniel 2 dit encore, dans 11, verset 11, et dans chapitre 11, verset 28 à 29. Ce que le roi demande, ce que le roi demande est difficile. Est difficile. Il n'y a personne
qui puisse le dire au roi. Bien-aimé, excepte les dieux dans la demeure, n'est pas parmi les hommes. Genèse 37, versets 5 à 9 dit, Joseph eut un songe. Joseph eut un songe et il le raconte à ses frères qui le haïssent encore davantage. Aujourd'hui, c'est mon histoire. La Bible dit Joseph avait eu un songe. Quand il a dit ce songe, il a été haï par ses frères. Moi, je n'ai pas venu m'asseoir sur les réseaux sociaux. Moi, ma vie, là, c'est un témoignage. Ma vie. Moi, je n'étais pas décalé, comme on a coupé décalé. Moi, je n'étais pas dans coupé décalé. Arafat n'est pas je ne suis pas une fan de Arafat. Mais depuis le petit est mort, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas. Vous ne pouvez pas comprendre quand Dieu parle à quelqu'un. C'est comme une histoire, un jour j'avais dit avant de venir sur ça là. Il y avait dans mon village, il y avait un monsieur, un tonton qui avait disparu, on l'avait kidnappé. Il était avec son frère. On les a kidnappés pendant la guerre. Bien-aimés. Je vous dis tous les jours, bien-aimés. Je vous assure, moi-même là, j'ai peur de moi-même quand je me regarde dans la glace. Souvent, je me demande, qui suis-je? C'est une souffrance pour moi. Voir des choses, entendre la voix de Dieu qui te parle, c'est pas facile. Ceux qui ne connaissent pas, comprennent pas, vont penser que je suis folle. Je ne suis pas folle. Une folle ou une sorcière, quand elle dit quelque chose, ça ne va jamais se réaliser. Mais tout ce que je dis, quand j'ai reçu ce message des deux tontons là, on les avait kidnappés, on sont allés les tuer. Et où on les a jetés leur corps, il dit on m'a tout montré comme ça en songe. Quand je vous l'ai dit, j'ai appelé une de mes cousines, je lui ai dit, voilà ce que j'ai reçu. Des deux tontons là qui ont disparu. Elle m'a dit, il ne faut pas dire. Si tu dis, ils vont t'insulter, ils vont penser que tu en sais de cette chose. Il dit, mais moi je suis en Italie, il ne peut pas comprendre quelque chose. Je vous assure, le Seigneur m'a montré ça clairement. On les a pris. Il dit, même si tu me réveilles même à n'importe quelle heure, je vais te répéter la même chose. Ils sont allés les jeter sous un baobab. Sous un grand baobab. On m'a dit sur la route de Bergerville, on a pris les herbes, on les a couverts. Mais comme on m'a dit, si j'avais dit à la famille et que sa famille s'était déplacée pour aller là-bas, quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Ils partaient dans ce lieu-là. De toute façon, Dieu m'a indiqué là. Ils partaient. J'entends ici, c'est trop fort. De toute façon, ils m'ont indiqué là. Si j'avais dit là, si la famille partait là-bas, ils allaient recueillir, ils allaient retrouver les corps. Mais je n'avais pas dit. J'avais gardé pour moi et ça me rongeait. Ça me rongeait. À chaque fois, la voix vient me dire, mais je t'ai dit cette commission, je t'ai laissé ce message d'en parler. Pourquoi tu n'as pas en parlé? Je me suis repentie devant le Seigneur. Je me suis repentie devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Après des années passées, le jour-là, j'ai pleuré. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand il ne me dit rien, je ne vais pas venir fabriquer des choses pour dire. Je peux blasphémer le nom des gens. Je peux blasphémer quiconque, mais pas le nom de Dieu. Parce que la Bible dit, on ne blasphème pas le nom du Seigneur. On ne blasphème pas son nom. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de m'insulter sur YouTube, c'est une menteuse, elle invente les choses, elle cherche du buzz. Moi, je suis jumelle. Je suis jumelle. Chez nous, les jumelles, on a des dons. Les jumelles ont des dons.
Et parmi ma soeur jumelle et moi, c'est moi qui avais la vision. Je vous le dis. J'avais les visions. Mais ces visions, aujourd'hui, par rapport à ma rencontre avec le Seigneur, c'est pas pareil. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire, vous qui m'insultez derrière vos écrans, c'est ce que je veux vous dire là. Dès maintenant, tout le monde entier, les jumelles, juste les jumelles, même pas servantes de Dieu, une jumelle, les jumelles ont des visions. Dieu parle aux jumelles. Et puis aujourd'hui, si je deviens servante de Dieu, je vous ai dit, j'étais dans l'islam. Ma religion islamique, j'aimais beaucoup ma religion islamique. C'est le Seigneur Jésus qui m'a retiré. Quand tu es un appelé, le moment convenable te prend. Il m'a mise à part. Je suis une mise à part de l'Éternel. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Si je veux du buzz là, les chaînes télé là où je vais rendre mes témoignages là, je vais là-bas. Il suffit de les appeler. Je vais aller parler là-bas. On va me voir sur les YouTube partout. Si je n'ai pas reçu un message, je vous assure que depuis le jeu, je ne le connaissais même pas. Je vois aussi, c'est tout le monde le connaissait, un petit que j'aime beaucoup. Mais pour dire que ces musiques sont moi mes musiques, non, je n'écoutais pas même pas ces musiques. Je n'écoutais pas ces musiques. Donc vous qui m'insultez derrière vos écrans, vous pouvez m'insulter. Si le message a été très fort, les autres que j'avais rajoutés, moi, ce qu'on m'a dit, la jalousie, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, voilà le message. Et j'ai dit, je ne peux pas garder. Quand je garde un message, est-ce que vous savez comment moi je souffre? Vous savez comment je souffre? Vous ne pouvez pas comprendre comment moi je souffre. Même si je ne disais pas aujourd'hui, une autre fois, un autre jour, un mois, un an, il va me dire de le dire. Mais quand il te bouge, il te pousse là, vous ne pouvez pas comprendre la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit, il faut parler, parle, il faut parler. Un autre témoignage, à mes débuts, quand il s'était révélé à moi, ma belle-sœur, la tante de mon fils, on était en Italie ensemble. La femme était folle. À mes débuts, j'entends la voix qui me dit, va prier. Bon, veuillez m'excuser, c'était le réseau bug. Donc je vous disais, la tante de mon fils était folle. Bien aimé. C'est parce que ça me fait plaisir que je vienne m'asseoir pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des messages quand Dieu te dit, il faut parler. Il faut parler. Je vous dis souvent, moi-même, je me rate dans la glace, j'ai peur de moi-même. Je vous le dis. Hein. Souvent, je vois des choses en vision. Et ça m'arrive. Moi-même, sur ma vie, là, souvent, je vois des choses qui m'arrivent. Je rêve si quelque chose, ça va arriver. Donc, souvent, même, je me tais, je n'ose même pas parler. Mais quand là, le Saint-Esprit me dit, il faut parler, je parle. Je vais parler. Jésus, même quand il est venu là, quand il donnait des révélations aux gens là, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à ce qu'il disait. Les gens ne croyaient pas quand il avait dit. Pierre allait le renier. Qui avait cru? Mais le moment venu, ils n'ont pas vu. Il a dit qu'il allait mourir. On allait le crucifier. Judas allait le trahir. On allait le crucifier. Troisième jour, il serait ressuscité. Il n'a pas dit qui avait cru. Personne n'avait cru. Mais quand il a été ressuscité là ils ont cru. Il n'a pas dit sur Jésus. Mais je suis un appelé. Je suis une oin de l'Éternel. Insultez-moi comme vous voulez. Aujourd'hui, là, il m'a fait comprendre, même si on m'insulte, là, ça glisse sur mon corps. Donc, je parlais de ma belle-sœur. J'entends la voix qui me dit, va prier pour elle. Eux-mêmes, quand je les appelais, je devais aller prier là. Ils étaient étonnés. Ils n'ont pas cru. Mais juste après ma prière, par le Saint-Esprit, ils ont cru. Qui suis-je moi? Juste après moi, ma prière, par rapport au Saint-Esprit qui m'a conduit à cette prière, elle a reçu son miracle, elle a reçu sa guérison. Le Dieu de Tito Tak. Donc, ceux qui ne comprennent pas
Ceux qui vont dire que oui, elle n'est pas de Dieu, elle invente les choses pour dire, moi, je ne veux jamais rien pour dire quoi que ce soit. Je préfère me taire. Pourquoi il y avait le même vent? Je ne suis pas là pour chercher du buzz. Moi, j'étais très timide. Je ne savais pas parler. Si ça il tenait qu'à moi, je n'allais jamais venir m'asseoir pour parler ici. Vraiment, Abdou, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile, hein? L'œuvre de Dieu, c'est pas facile, surtout quand tu fais les visions. Quand le Seigneur te donne les visions. Voilà, c'est ça qui est catastrophe, là. Je ne veux pas dire c'est catastrophe, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas catastrophe. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. C'est pas catastrophe. C'est une grâce. C'est une grâce. Œuvrer pour le Seigneur, c'est une grâce. J'ai lutté avec mon appel. J'ai lutté avec mon appel. Je ne voulais pas mon appel. Mais il m'a dit, tu vas faire mon œuvre. Merci Abdoul. Ceux qui comprennent, comprendront. Ceux qui ne comprennent pas, ils ne vont pas comprendre. Même mon ex-mari me trompait. Moi, je n'avais pas vu. Moi, j'étais au nord. J'étais au nord, lui, il était au sud. Il a dit, ma vie là, c'est rempli de témoignages. J'étais par exemple au nord, lui, il était au sud. Et moi, je travaillais au centre. Un exemple. On a parlé 2 jours. Il me dit que lui, il était au nord. Moi, j'étais au sud, non, lui, il est au nord. Lui, il est au nord, moi, je suis au sud. Et moi, je travaillais au centre. Bien aimé. Mon gars, tellement d'après ma couche, il me marmaillait comme ça. Je lui ai dit, ce que tu me caches là, mon Dieu va faire, je vais t'attraper. Bien aimé. Je prends mon train, j'arrive à la gare du centre. Lui, moi, je ne savais même pas qu'il était là-bas. Pourtant, il travaillait même pas là-bas. J'arrive, je dis, je vais prendre le métro. Le Saint-Esprit me dit, prends pas le métro là. Attends le 2e métro. Ça s'est passé devant tout le monde ici en France. Ceux qui m'ont connu, ceux qui connaissent cette histoire-là. Tout le monde est au courant de cette histoire. Où je dois descendre à la gare de l'Est. Ici en France, à la gare de l'Est, il y a beaucoup de sorties, d'entrées, de sorties, de trous dans la gare de l'Est, ceux qui connaissent Paris. C'est où moi je devais monter là. C'est là où là-bas, là, mon gars, mon ex-mari descendait. On s'est croisés nez à nez. Il disait au revoir à une femme. Il me trompait. Je savais qu'il me trompait. Mais je lui ai dit, ce que tu me caches, mon Dieu va faire, je vais t'attraper. Et Dieu a fait, je l'ai attrapé. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je connais mon identité dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que moi-même, mon appel, je fuyais. Je ne voulais pas, parce qu'à cause de tout ça, là, il dit, Seigneur, c'est difficile pour œuvrer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Quand tu fais les visions, tu as les révélations. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas comprendre comment je souffre, les bien-aimés. Je souffre. Je souffre dans ma chair. Mais Dieu veut que je parle. Je parle. Donc, comprenez-moi. Ceux qui ont pris cette vidéo-là mal, méchants, moi, je vous demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Non, je vais dire quoi? C'est ce que tu as vu, tu as dit. Non, pas parce que j'ai inventé. Je vais dire quoi? Si ça vous a choqué, le message est passé comme ça, il fallait que je dise ce message. Vous avez compris? Quand Dieu dit oui, moi, je préfère dire parce que Dieu m'a dit que d'écouter les hommes. Parce que si j'écoutais les hommes, ils vont dire, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, c'est moi qui vais en souffrir. Et Dieu va me titiller tous les jours à l'oreille. Je t'ai envoyé. Moi, je ne veux pas que Dieu me frappe. Il m'a déjà frappé parce que je ne voulais pas faire son œuvre. Dans ma ville, à Châlons-Champagne, je faisais partie d'une église. Ceux qui sont amis et moi sur Facebook, qui étaient dans la même église que moi, savent. Le Seigneur m'a frappé. Vous pouvez comprendre que Dieu frappe. Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut que ça vous arrive pour que vous compreniez. Dans vos injures, là, je vous assure que ça me glisse sur le corps. Parce que le Seigneur m'a appelé à œuvrer pour lui. Même Gbagbo, quand on a laissé Gbagbo, le jour où on a libéré Gbagbo, là, je suis venu faire un direct sur Gbagbo. Il était tellement content. Il me dit, dis aux gens que Gbagbo il va pas aller en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient qu'en 2 jours, Gbagbo devait aller en Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là, c'est dans mes vidéos. Allez-y, écoutez.
Il me dit, Gbagbo ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne sera pas président. Parce que les gens pensaient qu'il partait en Côte d'Ivoire, il devait être président. J'ai fait une vidéo dessus. Il me dit, Gbagbo ne va pas aller, il ne sera pas président. Au moment où tous les Ivoiriens pensaient que Gbagbo va aller être président, le Saint-Esprit me dit de vous dire, Gbagbo ne va pas aller être président en Côte d'Ivoire. Clair. Et c'est ce qui s'est passé. Il allait en Côte d'Ivoire. Est-ce que Gbagbo allait en Côte d'Ivoire? Allez-y. Il est là, non? Il est en Belgique, là. Gbagbo en Belgique. Ça aussi, j'ai inventé. Au moins, tout le monde pensait que Gbagbo devait aller en Côte d'Ivoire. Tout le monde pensait que le jour de la libération, on pensait que le lendemain, il devait aller en Côte d'Ivoire. Le même jour, le Seigneur me dit, il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Il ne va pas aller être président quelque part. Il est président. Est-ce qu'il est parti, il est devenu président? Dieu ne parle pas parce qu'il veut parler. Quand le message de Dieu sort, quand il s'en sort là, c'est clair et net. Son oui, Quand il s'en sort, jamais. son oui est oui et son non c'est non. Ceux qui me fréquentent savent ce qui est en moi. Et Dieu seul sait. D'autres ont dit oui, Dieu ne va pas venir humilier quelqu'un. Nanana. Tout est dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. Jésus ma chérie. Excusez-moi. Vas-y, je vais suivre à la maison. Il n'y a même pas resté longtemps, il finit tout à l'heure. C'était juste pour éclairer. Faites comprendre à certaines personnes qui pensent que je suis là pour m'exhiber. Les gens comprennent toujours le message, mais ils s'attaquent juste pour voir quel point que tu es celui dans la parole. Mais oui, merci Abdoul. Oui, mais c'est pour leur faire comprendre que leur injure, je ne vais pas venir m'asseoir sur leur injure pour me dire oui ou pleurer, nanana. C'est juste pour leur faire comprendre que leurs injures, tout ce que Dieu fait est bon. Leurs injures, là, c'est une grâce pour moi. Dieu m'a appelé à œuvrer pour lui. Lui-même là qui est venu là, c'est Jésus-Christ, il était sur la terre là. Même quand il faisait sortir ces messages là, personne ne croyait. Merci, ok, il n'y a pas de souci. Merci pour tes conseils, Abdoul. Merci, sois béni. Seigneur Jésus, prends une parole là. Qui croyait à ces messages? Nous tous on est là, on prie. Surtout les chrétiens, on prie. On veut voir. Jésus, même le jour, tout le monde, il aura un jour dernier. Demain, il sera. Je dis, même quand le moment va arriver, Jésus va venir toquer à la porte. Ils vont dire, c'est pas Jésus. Ce qu'il a fait en 2000 ans passés, il continue de le faire. Les miracles de Dieu continuent de le faire. Bien aimé, mes témoignages sont trop. Mes témoignages sont trop. Si ce tenait qu'à moi, ma chère, je vous assure que je n'allais jamais faire vidéo. Parce que je suis quelqu'un, j'ai honte. J'avais honte, je ne savais pas parler. Il me dit, ouvre ta bouche, tu vas parler comme Moïse. Quand le Seigneur l'avait envoyé d'aller parler, il dit, c'est pas parler. C'est mon histoire. Donc vous qui avez pris un mal, vous qui avez pris un bien, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Moi, le message, je l'ai dit. Le jour, j'ai dit le message de le tonton là, quand on les avait kidnappés. Le jour, le Saint-Esprit a bougé de ça pour parler sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas cru. Tout a été détaillé. Mais quand moi, le Saint-Esprit m'avait parlé, si j'avais déjà averti la famille, voilà le message que je viens de recevoir. Allez-y dans tel lieu. Il m'a donné tous les détails. Allez-y dans tel lieu. Voilà. Ils allaient retrouver les 2 corps. Mais je n'ai pas voulu me parler. J'ai fait à ma tête. Parce que la personne me dit, si tu parles, ils vont dire que tu en sais quelque chose de cette histoire. Tais-toi. Effectivement, je me suis tue. Je n'avais jamais parlé. Jusqu'en 2016. Quelque chose qui s'est passé depuis 2004-2003 là-bas. Que moi j'ai reçu le message. C'est passé 2002 ou 2003, un truc comme ça. Hein? En 2016, je dors, j'entends la voix qui me dit, je t'ai laissé le message depuis tu n'as pas dit. Je t'ai laissé ce message, tu n'as pas dit. Je t'ai laissé ce message, tu n'as pas dit. Je t'ai laissé ce message, tu n'as pas dit. Bien aimé,
C'est pas facile. C'est pas facile pour moi, comprenez-moi. Ceux qui veulent m'insulter, insultez-moi. J'accepte tout. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez de m'insulter, continuez de penser comme vous voulez. Ça n'engage que vous. Mais toutefois que le Seigneur va me donner un message pour dire publiquement, si c'est publiquement, il me dit va parler publiquement, je viendrai parler. Mais si ce n'est pas publiquement, il va me guider. S'il me dit appelle la personne, appelle, j'appelle pour dire. Mais si c'est publiquement, il va me dire va parler. Vu que j'ai caché mon appel, j'ai caché mon appel. Quand il m'a chauffé là, il m'a envoyé sur une chaîne télé, Casarema. Il dit tout le monde entier va voir ton témoignage. Voilà la première fois que j'apparaissais sur une chaîne télé. Je ne voulais pas, j'ai lutté. J'ai lutté avec la voix de Dieu. Cette vidéo-là, ce n'est pas sur YouTube. À cause de la persécution des gens, la vidéo a été enlevée sur YouTube. Cette vidéo est sur Google. Vous tapez mon nom, Ouattara Misso. Vous allez voir cette vidéo-là sur Google. Sur Google, vous tapez mon nom, vous allez voir. Sur Dailymotion, la vidéo est là-bas. On a tellement persécuté Casarema. Casarema a supprimé la vidéo là-dessus. D'abord, la chaîne a été piratée. Quand la chaîne a été piratée, ils ont brouillé tout ce qui était dans leurs choses là. Quand ils ont reçu encore les persécutions, ils ont enlevé la vidéo là sur YouTube. Ma première vidéo, ma toute première vidéo. Merci, merci, merci Abdoul. Merci, sois béni. Ma toute première vidéo, c'est sur Dailymotion, sur Google. Tapez Ouattara Misso, vous allez écouter cette vidéo-là. Où il m'a fait parler de... Vous ne pouvez pas comprendre. Quand Dieu veut te dévoiler, Dieu veut te dévoiler. C'est que, vu que j'avais honte de lui, il m'a mis nu. Nos pratiques, c'est qu'en fait dans mon village, il a dit de tout dire. J'ai tout dit. Vous pensez que si ce n'est pas le Seigneur qui m'avait envoyé de venir parler, moi je serais là aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui là. Vous pensez que moi je serais là aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui. Moi je me méprisais. Je me méprisais trop. Je dis non. J'entends la voix, il dit non, c'est pas moi, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Je me suis toujours méprisée. C'est maintenant que j'ai commencé à avoir confiance en moi. C'est maintenant que j'ai commencé à parler bien clairement dans tout ce qu'il me disait de faire. Il me dit de faire. Donc ne pensez pas que ce message que j'ai reçu matin là, et que c'était pour faire un buzz. Moi j'ai toujours dit, même quand elle fait me dire, il y a 2 vues là. Les vues là, ça s'achète, mais jamais je vais acheter des vues. S'il y a 2 vues, il y a 10 vues, je m'en fous. Mais dans les 10 vues, là, il y a des gens qui vont m'appeler. Ma soeur, ton message m'a fait du bien. Une âme sera sauvée quelque part. Voilà ma bénédiction. C'est tout. Sinon, tout le reste là, ça m'est égal. Je suis humble, je suis effacé, je suis humble. Quand les gens me voient, c'est toi la servante de Dieu, c'est ça. Mais quand les gens me voient, ils sont choqués. Quand les gens m'appellent au téléphone, mais tout le monde, ceux qui m'appellent, ils savent. Je suis humble, je suis respectueuse, je suis tout. Demain encore, si j'ai reçu un message, je viendrai. S'il me dit va parler, je viendrai parler. Voilà la preuve sur Gbagbo. Même Gbagbo Laurent, quand Gbagbo Laurent est sorti net, tout le monde pensait que Gbagbo devait aller en Côte d'Ivoire. Il m'a dit que Gbagbo ne va pas aller quelque part. Il ne va pas aller être président quelque part. Il a été? Est-ce qu'il a été en Côte d'Ivoire? Cette vidéo-là, c'est dans mes vidéos. Gbagbo n'est pas allé quelque part pour être président. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Dieu seul connaît la profondeur de nous. Nos profondeurs, Dieu connaît.
Tina Spencer, je ne suis pas comme elle. Elle n'est pas mon ennemie. Pourquoi je vais venir inventer des choses qui n'ont pas été dites et puis je vais venir. Vous pensez que Dieu là, Dieu nous frappe. Hein? Donc vous pensez que Dieu là, lui, il est là pour nous caresser pour tout quoi. Dieu ne caresse pas. Hein? Quand Dieu veut dévoiler, il dévoile tout. Quand Dieu veut te mettre à nu, te met à nu. Et puis ça va pas aller quelque part. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est lui qui la connaît plus que moi. Je ne la connais pas, elle n'est pas ma copine. La profondeur de son cœur est son fils, c'est lui qui connaît. C'est cela il m'a dit, parle. J'ai parlé. Si vous m'insultez, alléluia, amen. Vous ne m'insultez pas, alléluia, amen. Continuez de m'insulter. Voilà le message que j'avais à vous partager. Juste pour vous faire comprendre que la profondeur de Dieu, la grandeur et la grandeur de Dieu n'a rien à voir avec notre grandeur de ce monde. Moi, si quelqu'un m'aurait dit un jour, moi, Misso, j'allais m'asseoir pour parler de Jésus. J'allais dire c'est faux. Il allait même maudire la personne. Je vous assure. Si quelqu'un m'aurait dit un jour que moi, Misso, j'allais devenir servante de Dieu. Ah non, je n'allais jamais croire. Mais quand Dieu dit, quand Dieu t'appelle, tu vas monter, tu vas descendre. Il t'a déjà pointé du doigt. Tu vas le faire. Donc voilà mon message que j'avais à vous partager ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Vous allez voir les vidéos sur YouTube. Ils sont en train de m'insulter partout. J'ai juste parlé pour vous faire comprendre que cette vidéo-là, qu'on m'insulte ou qu'on ne m'insulte pas, ça glisse sur mon corps. Parce que c'est un message du Seigneur. Il m'a dit de lancer. J'ai parlé. Il m'a dit c'est la jalousie. Le reste qui a suivi, ça c'est moi-même qui parlais. Mais son message qu'il m'a dit, partage. Voilà le message que je te dis au peuple de Dieu. La jalousie entre une mère et son fils. Ça existe. Les gens ne peuvent pas comprendre. Moi-même, quand ça sonnait dans mon oreille, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Mais ça existe. Donc ne pensez pas que moi-même, quand je reçois les messages, je ne souffre pas. Je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup, je vous assure. Je souffre beaucoup. Maintenant même ça va. Je vous assure que maintenant ça va. Avant je vois tout. Je voyais tout. Je sais tout. Je vois tout. Il suffit que je te vois comme ça, commence à te détailler de ta vie. Il suffit que je te vois tout. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Même souvent, je cause avec quelqu'un. Quand la personne a fait quelque chose, puis il est en train de mentir. Il va me dire c'est faux. Mais j'ai fait semblant d'écouter la personne. Quand je suis beaucoup attachée à lui, je reçois beaucoup de messages. Mais quand je me détache un peu de lui, je me colle aux gens pour avoir confiance aux gens. Je ferme mon oreille. D'autres vont dire pourquoi tout ça, ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'est arrivé, oui. Toutes ces choses qui me sont arrivées, où on prend mon argent, tout. C'est la confiance. Je fais confiance aux gens et je n'ai pas confiance à Dieu. Pas que je n'ai pas confiance en Dieu. Je fais plus confiance aux gens et j'oublie de concerter Dieu. Et pourtant, moi, c'est que quand je parle, je prie, Dieu me parle. Mais vu dans mon ignorance, vu dans mon mépris, je me dis non, c'est pas moi. C'est pas moi. En fait, c'est comme ça que je faisais, en fait. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Parce que je ne voulais pas. Tout le monde prie aujourd'hui pour avoir, pour entendre la parole, la voix de Dieu, pour entendre cette voix-là. C'est une grâce. Les visions de Dieu, c'est une grâce. Tout de Dieu, c'est une grâce. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est une grâce.
Au départ, je n'avais pas compris. Je fuyais mon appel. Aujourd'hui, j'assume mon appel. Qu'on m'insulte, qu'on me lapide, qu'on m'insulte, qu'on fait quoi que ce soit. Bien aimé, excusez-moi, c'est quelque chose. On m'appelle. Excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi. Donc, c'était pour vous dire qu'on m'insulte pas. C'est eux qui voient. Mais toutefois que j'ai un message à partager, que Dieu me dit, partage le message, je viendrai partager. Ceux qui veulent qu'ils croient, ceux qui veulent qu'ils laissent tomber, ça n'engage qu'eux. Mais au moins, moi, je suis libérée. Au moins, le message a été libéré. Le message a été libéré. Donc, voilà mon message que j'avais à partager ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis pour tout. Je suis servante de Dieu. Jésus a été lapidé sur la croix de Golgotha avant d'aller être crucifié. Jésus voyait des choses, il disait aux gens, à ses disciples. Jésus avait dit à Pierre que Pierre allait le renier. Jésus avait dit à Judas que Judas allait le trahir. Qui avait cru? Personne n'avait cru. Personne. Ne pensez pas que je viens sur les réseaux sociaux pour venir me faire voir. Non. Pas du tout, loin de ça. Mais tous vos injures, j'accepte tout. Dites tout ce que vous voulez. Je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas une servante de Dieu. Elle est quittée où? Elle est qui où? Elle est si où? Moi, je connais mon identité en Christ. Je ne suis pas là pour tirer la zizanie, pour titiller, pour mettre les gens en palabre. Le message qui a été sonné là, c'est ce que je dis. C'est comme le message de Gbagbo. Quand il m'a dit que Gbagbo ne va pas aller en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne sera pas président. Est-ce que Gbagbo est parti? Il y a des gens qui m'avaient insulté aussi, pour dire, j'ai dit n'importe quoi. Est-ce que Gbagbo est parti? Gbagbo n'est pas parti quelque part. Gbagbo n'est pas à Bruxelles. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu me parle, il parle publiquement, je parle. Mais quand il me parle, il me dit, parle, appelle la personne, j'appelle. Il connaît notre profondeur. Il sait tout de nous. Il sait tout. Je vous assure que moi-même là, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de moi-même. Vous pensez que c'est facile? Œuvrer pour le Seigneur, c'est pas facile. Moi, quand j'étais dans l'islam, je voyais les pasteurs là. Je me moquais d'eux. Je me moquais des pasteurs là. Et j'avais peur des pasteurs. Aujourd'hui, c'est moi. Non. Dieu. Non, Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. La pierre rejetée devient l'âme principale de l'Éternel. Et Dieu, il prend les choses folles de ce monde pour transformer. Les choses faibles de ce monde, il prend et rend fort. Moi, ceux qui me connaissent, me voyant aujourd'hui parler de Jésus, ils vont dire vraiment la femme là, elle a changé. Ils vont dire vraiment la femme l'a changé. J'étais très timide. Mais aujourd'hui, là, Jésus m'a rendu oué. Jésus m'a ouvert la bouche. Jésus a ouvert mes yeux. Jésus a ouvert mon esprit. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon, bien-aimé. Quand il te choisit, ils vont te insulter. Ils vont t'haïr. Tu acceptes tout. Je viens dire à mes frères, je viens dire à ma famille, je vous en supplie, cette vidéo qui est tournée sur les réseaux sociaux, là, ne prenez pas ça en mal. On va m'injurer là. Ne pensez pas qu'on va m'injurer, que ça va me faire mal. Je vous en supplie. Mes enfants,
ma propre famille. Il ne veut pas que je me taise. Jésus veut que je parle. Il me donne un message, je vais parler. On va m'insulter. Je sais que ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Je vais accepter les injures. Tout ce qu'on va me dire, je vais accepter. Aïe! C'est pas moi. Si j'étais dans mon islam, là, est-ce que je serais là pour parler de Jésus? J'étais dans l'islam, j'aimais beaucoup ma religion. Il dit, tu vas faire mon œuvre. Il m'a pris de vrai pour lui. Donc, s'il me laisse les messages de parler. Tous les messages, tous ceux qui m'ont connu, qui me connaissent, tous les messages que le Saint-Esprit m'a dit, tout a été vrai. Tout a été vrai, clair et net. Où le Saint-Esprit me dit, va ici, va faire ceci, je vais, c'est ce qui se passe. Il me dit, va ici dans tel coin, va, c'est ce qui se passe. Quand il me pointe, il dit, va ici. Quand il me laisse un message, il dit, va, je t'ai montré, va dans tel coin, il y a telle chose, va, je vais, c'est ce qui se passe. Même le marabout ne pouvait pas me montrer les choses cachées. La profondeur de Dieu. Excusez-moi. Un marabout ne peut pas me dire ça. Un marabout ne peut pas me dire. Mais Dieu est Dieu. Il parle en songe. Moi il me parle en songe. Il me parle souvent, je suis là comme ça sort comme ça sort. C'est comme ça il est. C'est nouveau pour d'autres. D'autres vont penser ce que Jésus a fait en 2000 ans passés. Ça ne peut pas exister aujourd'hui. Bien aimé, le miracle de Jésus est encore là. Hein. Jésus a été ressuscité. Il est là. Le Saint-Esprit habite en nous. Et il nous parle. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais il y a des spéciaux qu'il a pointés du doigt. Quand Dieu te pointe du doigt, il va rentrer dans la profondeur de la chose pour te parler. Pour te dire, voilà le message que je vais te dire aujourd'hui. Va dire. Voilà le message aujourd'hui que je vais te dire. Va dire. Telle personne a caché ceci. Vas-y. Fais ceci. Vas-y. Donc voilà le message que j'avais à vous partager. Ne pensez pas que, excusez-moi, que quand je viens m'asseoir, je parle et que je veux me faire voir. Loin de là. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Je suis une mère de famille. Vous pensez que ce n'était pas histoire de Jésus? Moi, j'allais venir m'asseoir pour me faire insulter sur les réseaux sociaux? Jamais de la vie. Excusez-moi. Les coups de fil, bien aimé. Donc voilà mon message que j'avais à vous partager. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, bien aimé. Si vous m'en voulez aussi, c'est pas grave. Mais c'est le message du Seigneur. C'est plus fort que moi. Parce que j'ai fabriqué ça pour m'asseoir. Pour dire, non. D'autres vont dire, mais ce n'est pas le moment de parler. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas le moment de parler. Je pouvais me taire. Si c'était de ma chair, je n'allais même pas parler de ça. Si c'était de ma chair, je n'allais pas parler de ça. Dans les injures des gens aujourd'hui, tout me glisse sur le corps. Mes enfants, je vous en supplie, que ça vous glisse sur le corps, parce que votre mère, c'est une servante de Dieu. Quand tu es appelé, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Œuvrer pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Tu es exposé, tout est exposé, ta vie est exposée, tout est exposé. Tout est exposé.
Si je veux regarder, je dois faire plaisir aux hommes ou je vais faire plaisir à mon Dieu. Je vais faire plaisir à mon Dieu. Si je dois faire plaisir à mon Dieu, pourquoi on m'insulte? Je suis prête pour faire. On va m'insulter. Mais si ça va se coller sur mon corps, ça va glisser. Moi, je connais mon identité au Seigneur. Je connais mon identité en Christ. C'est point barre. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. C'est nouveau pour vous. Mais sachez qu'il y a une personne. Il y a une personne que le Seigneur a appelée pour œuvrer pour elle, pour lui. Et cette personne, c'est moi. Et le Seigneur me fait voir des choses. Le Seigneur me parle. Quand vous écoutez mes témoignages, là, vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du blague? C'est pas de la blague. On a tout fait pour que je revienne à l'islam. Mais non. Jésus t'a choisi, t'a choisi. Œuvrer pour le Seigneur, c'est pas facile. Je souffre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous faites les visions, voir les visions, c'est fatigant. Quand on a les visions de Dieu, bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous le dis souvent, moi, mais je me fais peur. Je vous assure. Je me demande qui suis-je? Je vous dis ça souvent, je me demande qui suis-je? Vous me regardez à les yeux charnels. Vous me regardez, vous me méprisez, ceux qui me méprisent. Mais vous ne pouvez pas comprendre le regard de l'Éternel sur ma vie. Dans mon album, il m'a couronné. Il a mis une couronne sur ma tête. Vous partez fouiller dans ma page, vous allez regarder mes photos. Une photo, on dirait que je suis au ciel avec une couronne sur ma tête. Il m'a couronné. Du jamais vu. J'ai montré à certains, j'ai montré aux hommes de Dieu. Eux-mêmes, ils n'ont jamais vu ça. Le jour où j'ai vu la photo, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de moi. J'ai dit, Dieu, tu m'aimes tellement. Tu me couronnes pour montrer à tout le monde entier que tu m'as couronné. Et que je dois parler de toi. Qu'est-ce que je vais cacher encore? Je ne peux plus rien cacher, les bien-aimés. Je ne peux plus rien cacher. Je suis une princesse de l'Éternel, il m'a appelé à œuvrer pour lui. Pour le moment, je suis dans l'ombre. Pour le moment, je suis dans l'ombre. Lui seul, il sait tout. À cause de cette vidéo, ceux qui ne me connaissaient pas, qui est sur YouTube, qui se balade là, aujourd'hui, là, tout le monde va me connaître. Tout le monde va m'insulter. Tout le monde saura qui je suis. Tout le monde va dire quoi que ce soit. Mais j'accepte tout. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand j'ai fait la vidéo sur Gbagbo, les gens n'avaient pas publié comme ça. Peut-être si, quand j'ai fait la vidéo sur le président Gbagbo, s'ils avaient publié, les gens allaient voir. Mais là, ils n'ont pas publié comme ça. Mais DJ Arafat, son étoile, ce qui était dans ce petit, c'est pas pour les enfants. Ce qui était dans ce petit, c'était pas pour les enfants, bien aimés. La puissance qui est dans ce petit, c'est pas pour les enfants. Je ne parlais jamais de lui. Je ne sais pas dans quel coupé. C'est un enfant même qui me plaît, il me plaisait beaucoup, mais je ne le calculais même pas dans ce truc. Mais si on m'aurait dit que moi j'allais venir m'asseoir pour parler de DJ Arafat ici, j'allais dire c'est faux. Ça fait des jours depuis les morts là. Moi je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne dors pas. C'est pas comme on dit, comme on dit fan là. Je ne suis pas une fan de lui. C'est un petit que j'aimais beaucoup. Je n'écoutais pas ses musiques. Je ne dors pas. C'est comme dans mon village, la dernière fois, il y a une dame qui était décédée dans notre village, dans mon village.
Elle s'appelait Mariam Timité. Paix à son âme. Cette fille-là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Dès que j'ai vu sa photo, bien aimée, l'image de la fille-là, je la voyais, elle vient me parler. Parle à ma famille. Parle à ma famille. J'ai été tuée. J'ai lutté. Mais quand j'ai parlé, j'ai été libérée. Et quand j'ai parlé, j'ai prié Dieu, dit Seigneur, esprit de mort, je ne veux plus voir. Elle est venue me laisser un message pour que je partage. Quelqu'un que je ne connais même pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu sa photo, juste j'ai vu sa photo, on partageait sur les réseaux sociaux, j'ai partagé. C'est le fait de partager que j'ai eu pour moi dedans, je ne sais pas. Les photos de DJ Arafat aussi, j'ai partagé beaucoup. Peut-être à cause de tous ces messages viennent, je ne comprends pas. J'ai partagé le message de cette fille-là, paix à son âme. Elle est venue me parler. Il fallait que j'appelle aussi sa famille. J'avais fait une vidéo sur elle aussi. Pour la supplier qu'elle me laisse tranquille. Je ne la connais pas. Et je ne veux pas communiquer avec des morts. Et je prie Dieu aussi que DJ Arafat, que son âme se repose en paix, qu'il ne vienne pas me parler. Vous pensez que c'est facile pour moi? C'est pas facile pour moi, bien aimé. Ce qui n'est pas facile pour moi, c'est facile avec Dieu. Moi, je vois à les yeux charnels que c'est pas facile. Mais Dieu dit que c'est facile. Dieu, pour lui, tout est facile. C'est pour cela qu'il me donne tout ça là pour que je vois. Donc, bien aimé, voilà mon message que j'avais partagé. Parce que si je veux parler, on n'a pas fini. Mes témoignages sont trop. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas n'importe qui. Mon identité en Christ, je suis une servante de Dieu. Ce qui n'a pas été, ce qui ne m'a pas dit, je ne vais pas venir m'asseoir pour blasphémer avec son nom. Je peux mentir sur mon frère, ma soeur, mais tellement j'ai la crainte de Dieu. Je ne vais pas prendre son nom pour prendre son nom comme l'autre prend son nom pour chercher l'argent. Il m'a béni, mais je suis coiffeuse. Il m'a béni, mais je suis coiffeuse. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je fais ce que je veux. C'est une grâce. Je ne vais pas arnaquer quelqu'un ou bien je ne vais pas faire un bain sur quelqu'un. Viens me payer pour que je parle. Non. Excusez-moi. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là pour arnaquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour escroquer quelqu'un. Loin de là. Donc si ce message vous a blessé, ce n'est pas moi. Vous allez m'insulter. C'est Dieu que vous insultez. Oui. C'est lui. C'est pas moi. Je suis juste un messager. Ou bien une messagère, on dit ça. Je suis une messagère de Dieu. Quand il me dit parle, je parle. Parle, je parle. Qu'est-ce qu'il avait fait l'histoire de Gbagbo là? Si on avait balancé sur les réseaux sociaux, peut-être depuis là, vous m'aurez connu. Hein? Tout ce qui a été dit sur Gbagbo là, c'est ce qui s'est passé. Gbagbo n'est pas allé quelque part. Gbagbo est à Bruxelles. Il m'a dit, il ne va pas aller quelque part. Est-ce qu'il est allé quelque part? Il n'est pas allé quelque part. Soyez bénis, je vais vous laisser. Que le Seigneur nous garde beaucoup. Bonne soirée. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Rebonsoir à d'autres qui viennent d'arriver. Que le Seigneur nous garde. Bisous à vous. Que le Seigneur nous garde. Mais les injures que les gens m'insultent sur les réseaux sociaux, bien aimé, je viens vous dire que ça glisse sur mon corps. Et ne prenez pas ça en mal. Je viens vous dire que ne prenez, ceux qui me connaissent, ceux qui sont de ma famille, et que ces messages les touchent. Je viens vous dire de ne pas prendre les messages en mal, je vous en supplie.
Ne vous focalisez pas sur les injures. Moi, ça glisse sur mon corps. Je suis une servante de Dieu. Pour le moment, je suis dans l'ombre. Je suis une servante de Dieu. Voilà. Il m'a dit de faire un message, je fais point barre. J'ai parlé, ceux qui ont pris un mal. Je ne peux pas dire je suis désolée parce que ce n'est pas un truc que j'ai inventé pour dire je suis désolée. Donc, voilà quoi. Big up à vous. Que le Seigneur nous garde. J'ai de la visite parce que je voulais vous appeler tous pour vous saluer. Mais là. Bonsoir. Qui là? Ouattara Sam. Mariam Timité. Fatoumata Ouattara. John. Bonsoir. Rosine Yapo. Bonsoir. Agbane Yangwa. Bonsoir mon tonton. Sania Martha. Bonsoir ma chérie. Michou de Caroline. Sois béni. Charisme. Bonsoir. Soyez bénis tous. Bintou Gbane. Salma Kamaraté. Sangaré, Mariam Kamaraté, Stéphane, mon fils, ça va? Manzara, Gbane, bonsoir. Aboulé Dani, bonsoir ma chérie. Douce Nani, mon cœur, ça va, sois béni. Les injures de ta mère, faut que ça glisse sur ton cœur, sur ton corps, mon bébé. Ta mère, c'est une servante de l'Éternel, exposée. Dieu veut l'exposer. C'est pas un méchant, c'est bien. Tous les injures, c'est des élévations pour ma vie. Ok? T'inquiète. Je suis une guerrière, une zélée de l'Éternel. Oui. Bonsoir. Daouda, Aziz, tonton, ça va? Minata Zongo, bonsoir. Diakamara, bonsoir. Norbert, bonsoir. Fousseni, bonsoir, soyez bénis. Abdul Karim Ouattara, sois béni pour tes messages. Merci beaucoup. Fatih Diabarate, ma grande soeur, bonsoir. Kamaraté Asana, ma tata, bonsoir. Dieu merci pour tout. Bonsoir, soyez bénis tous. Siata, Aïssa, Kone Martha, Fatou, Ouattara, Da, Adja, bonsoir, soyez bénis tous. Giovanni, bonsoir. Ça va? Fatou Ouattara, ça va ma chérie? Desti, Salmata Ouattara. Il dit, si je vais parler des témoignages de Jésus dans ma vie, on ne va pas finir ici. C'est un livre. Ma vie, c'est un livre. Ma vie, c'est un livre. Oui. Bane Maria, bonsoir. Yaya Ouattara, bonsoir. Adama, bonsoir. Diana, c'est qui? Diane, bonsoir. Grâce de l'Éternel, ça va ma chérie? Marie-Christine, bonsoir. Mustapha Silla. Chombe Mama, bonsoir. Ma tata Magbe, bonsoir. Sois béni. Soyez bénis tous. Ouattara Massa, bonsoir. Evelyne, Yodé, Mimi. Mif, ça va ma chérie? Coco la marraine, bonsoir. Timité Cheikh Sina. Nestoria, bonsoir. C'est qui ça? Mbia, bonsoir. Bouraïma Ouattara, bonsoir. Mohamed Lamine, bonsoir. Donc, voilà ce que j'ai parlé pour vous faire comprendre que c'est pas parce que je veux me faire voir et que j'ai fait cette vidéo, je veux du buzz. Buzz là, il a déjà fait buzz en 2016, bien buzz là même. Et ça continue. Buzz de l'Éternel là, il n'y a rien de tel que buzz des gens. Je n'ai rien à foutre. Moi, mais je n'ai même pas fini. Le Seigneur me parle même tout ça là, c'est pas facile. Donc comprenez ça, ok? Que le Seigneur vous bénisse. Je prie Dieu que le Seigneur vous donne ses révélations. Non, qui se révèle à vous. Ce que je reçois là, pour que vous goûtez juste un tout petit peu, vous allez comprendre que, donc la dame là, c'est comme ça, elle souffre. De un, je suis jumelle. Et chez nous, les jumelles ont un don. Et de deux,
le Seigneur Jésus se révèle à moi. Ça fait 2. C'est pas facile, bien aimé. C'est pas facile pour moi. Hein. C'est pas facile pour moi. Comprenez? Voilà. Bisous à vous. Je vous aime. Que le Seigneur nous garde. Ciao.